parler de UCC Dolores. Comment est né ce projet? Ben, un auteur de bande dessinée, ça a plein d'envie. Moi, ça faisait très très longtemps que je faisais l'enfeust. Donc évidemment, dans ma tête, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres choses. Et donc il y a cette idée qui a germé, c'est très pop culture et j'avais envie de faire plein de choses. Et puis un western intergalactique, ça permet de faire plein de choses. Il suffit de se poser sur des planètes différentes pour aborder des mondes différents, des visuels différents, des thématiques différentes. Ça s'est fait comme ça. Après, on pourrait prendre tous les éléments qu'il y a les uns par rapport aux autres. C'est que des choses que j'ai aimées dans le cinéma, dans la bande dessinée, tout ça, quoi. C'est né comme ça. C'est difficile à dire. C'est beaucoup de choses en fait. Mais du coup, là, c'est marqué dessiné, scénarisé par vous deux. Oui. Alors, comment on va travailler? Au départ, pour accorder par rapport à ce que tu as la première question, au départ, c'est moi qui voulais faire ça. Ce qu'il y a, c'est que très vite, moi j'en parle beaucoup, je suis un gros bavard. Élise a la malchance d'être ma femme, donc elle subit ça. Et donc, à un moment donné, elle donne aussi des idées. Et il s'avère que ces idées, on a la même culture, on a quasiment les mêmes goûts. Du coup, à un moment donné, ça colle, quoi. Et là, je fais quoi? Le choix, je laisse tomber, je dis non, c'est mes idées. Non, ça collait, donc voilà. Donc on a commencé à en parler à deux. Alors il faut bien qu'il y en ait un qui se colle à la partie écriture, c'est pour ma pomme. Mais ça, c'est une manière de figer les choses sur le papier pour avoir une base de travail. Là, sur celui-là et sur celui qui suit, je fais le storyboard. Je lui en parle, ensuite on fixe l'idée sur le storyboard, elle le lit et elle dit finalement là, ce qu'on avait dit là, on ne le comprend pas, on retouche ça. Et ça se fait à coup d'arguments. Et c'est comme ça que les choses se font. C'est assez informel, d'une scène à l'autre, d'un album à l'autre. On ne travaille pas forcément exactement de la même manière. Je ne sais pas ce qu'on veut dire qu'il y a des modes opératoires qui ont été un peu différents en fonction de l'histoire, de nos envies, de nos disponibilités aussi. Et ça, c'est pour la partie histoire. Mais pour la partie ensuite visuelle, sur le dessin, Lise peut intervenir. Et là, je te laisse la parole. Déjà, ouais, quand on parle de l'histoire, on parle aussi des cadrages, des angles de vue. Donc ça, à ce moment-là, avec le storyboard, on peut retravailler ça. Ensuite, moi, quand j'ai les pages dessinées, il y a peut-être des moments où je vais faire des retouches sur les personnages parce qu'ils ont peut-être évolué dans l'histoire et donc il faut réajuster, peut-être rajouter des décors, cleaner la page aussi parce que voilà, elle est numérisée, donc on passe sur un autre mode opératoire et après on passe aux couleurs et les couleurs aussi, j'essaye on va dire que c'est plus de la couleur narrative. J'essaye vraiment de coller à l'histoire et d'amener un univers un petit peu hors champ, un petit peu hors caméra pour montrer un peu la richesse qu'il y a sur les différentes planètes qu'ils explorent. Et la couleur est parfaite pour ça. Oui, d'ailleurs, quand on le regarde, on voit que c'est pas les mêmes couleurs qu'on a eues dans les autres albums. Non. C'est ça. Ouais. J'essaye de faire évoluer vraiment à chaque fois et d'installer vraiment l'univers aussi avec les couleurs. La question qui vient souvent, c'est moi je suis estampillé dessinateur, fatalement au départ, je me mets à faire du scénario, ok, est-ce qu'il est capable d'écrire tout ça? Lise, elle est estampillée coloriste, mais on ne comprend pas, elle fait aussi le scénario, le dessin, et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Je vais faire un rapprochement. Voilà. Je vais faire un rapprochement avec, si on a un petit peu de temps, avec un film de Sergio Leone, par exemple. Il était une fois dans l'Ouest. On dit souvent que la couleur, c'est la musique dans la bande dessinée. C'est impossible d'imaginer un film de Sergio Leone. C'est impossible d'imaginer Il était une fois dans l'Ouest sans la musique. C'est impossible. Elle est même, j'ai presque envie de dire, sa voix du son. C'est dans l'image. Et quand on sait, par exemple, la scène, quand on connaît, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu aussi en cinéma, qui sont des cinéphiles, la scène de l'arrivée de Claudia Cardinal, qui est juste sublime à pleurer, elle n'a pas été écrite. Par Sergio Leone, elle a d'abord été écrite par Ennio Morricone. Et ensuite, Sergio Leone dit, je vais mettre des images sur ça. On leur dit, mais c'est fait à l'envers. On s'en fout, c'est tellement beau. Donc voilà. Ils l'ont fait dans un autre sens.
À un moment donné, voilà, il y a des choses comme ça. Et j'ai presque envie de dire que moi, quand je vois un film de Sergio Leone, je vois un film de Sergio Leone et de Ennio Morricone. Pour moi, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on a voulu travailler. Il y a des choses que souvent, quand on voit un dessinateur et un scénariste, on comprend qu'un dessinateur, qu'un scénariste puisse dire à un dessinateur, tu as envie de dessiner quoi? Ça veut dire que le dessinateur va avoir des idées, même s'il n'est pas scénariste. On peut poser cette question-là à un coloriste. Et Lise, je lui ai dit à un moment donné, tu as envie de mettre quoi en couleur? Et ça peut donner des indications aux histoires. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de mettre en couleur? J'ai bien aimé Avatar, j'ai bien aimé les luminescences qu'on retrouvait dans les forêts. Tout d'un coup, je me dis, ah tiens, j'ai un décor là. Et un décor, ça peut aussi, par la couleur, qui arrive par la couleur, ce décor peut aussi provoquer des images, des envies. Et tiens, on va dire, si les personnages arrivent dans cet endroit-là, il peut se passer d'autres choses. Voilà, on se stimule en fait. Je me suis servi d'hologramme pour donner de la vie au vaisseau, donc au UCC Dolores, pour le rendre plus présent, plus humain. Parce qu'en fait, c'est vraiment un personnage à part entière dans l'histoire. Et en fait, grâce à la couleur, ça nous a vraiment permis de lui donner, de l'animer en fait, c'est-à-dire de faire sortir les hologrammes voilà. C'est exactement ça. Amener plus de profondeur. En fait, voilà, j'essaye avec les couleurs d'amener à chaque fois un petit peu de vie, en plus, un petit supplément d'âme dans l'univers dans lequel l'héroïne évolue. Voilà. Donc, du coup, votre relation de travail, ce n'est pas la même que vous aviez avec Ariston pour Manifest. Non. Mais j'ai d'ailleurs pas du tout envie de me marier avec lui. Non, ça... Il me l'a demandé, j'ai dit non. Il insiste, hein, le bougre. Non, c'est pas la même. Avec Arleston, il faut pas oublier une chose aussi, que sur l'Enfust, on en arrive maintenant à la 30e année. Donc le Arleston d'il y a 30 ans et le Tarquin d'il y a 30 ans, c'est pas les mêmes aujourd'hui. Voilà, donc on a changé, c'est normal. C'est un ping-pong avec lui. Et ensuite, c'est aussi quelqu'un qui a besoin d'avoir un contrôle. Alors, pour certains dessinateurs, ça peut être un handicap, ça peut être quelque chose qui est dur à gérer, et pour d'autres, ça peut être l'inverse. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui a le contrôle, et eux, ils s'occupent que de dérouler le dessin. Donc voilà, on a notre manière de travailler, c'est différent, voilà. C'est pas du tout la même manière. Après, il y a quand même du dialogue. D'ailleurs, je pense que je ne pourrais pas travailler avec des gens avec lesquels il n'y aurait pas de dialogue. Ça serait trop difficile. J'ai besoin du dialogue, mais j'ai aussi besoin de la petite étincelle dans les yeux. Les gens, ils aient envie de le faire, qu'ils soient à fond, et puis qu'ils me disent ce que je fais est bon ou ce que je fais n'est pas bon. Parce que avoir de l'expérience, ça ne veut pas dire qu'on a tout le temps raison. C'est même dangereux des fois l'expérience, parce qu'au don de l'expérience, on peut dire mais moi je sais. Non, on ne sait pas. On apprend tous les jours, et c'est ça qui est bien, c'est que il n'y a pas de bataille d'ego. Et donc, quand il y a un truc qui ne va pas, par exemple cette couverture, on n'était pas d'accord. Moi, je voulais un ciel bleu. Ça va marcher. J'ai perdu. Oui, mais c'est plus mieux comme ça. Exactement. Donc, je me suis trompé. Il y a une version bleue. Il fallait un peu l'univers Voilà. Mad Max, soutenir un petit peu ce que graphiquement il avait fait. Et je trouvais que la poussière et le côté chaud du désert, ça impactait bien sur la couverture et que ça valait la peine. Donc j'ai fait bleu et j'ai dit, les gens vont choisir. Voilà. Donc on a demandé à l'éditeur, à notre entourage, un petit peu à tout le monde. Et Et ça a été unanime. jaune, Je me suis retrouvé seul avec mon idée de couverture bleue. Après, ça aurait été dommage de mettre en bleu parce que le premier album la première couverture était bleue. Oui. Oui, mais je suis pas non plus comme ça sur le bleu. Voilà, c'est vrai qu'on le choix comme ça. Ouais. Ça fait une certaine logique de changer. Oui. Et là même la couverture, Ah oui, ça c'est pour une histoire d'unité. c'est un tableau. Ouais. Comment vous travaillez chez vous? Vous êtes tous les deux dans le même bureau? Non, on a chacun notre atelier. Enfin, moi, j'ai plutôt plein d'ateliers, parce que j'ai aussi des ateliers qui accueillent le public. Je donne des cours de dessin, de peinture, pas mal de choses. Et dans son atelier à lui, on va dire, il n'y est que la moitié du temps, parce que le matin, il travaille Dans un bar. Il a ses petites habitudes là-bas. Et il travaille beaucoup le storyboard, le scénario. Tout. Et Si, les pages. Ouais, les pages. 80% de l'album est fait dans le bar.
et 20% chez moi l'après-midi dans mon petit atelier. Curieusement, je suis moins efficace dans un endroit chez moi qui est censé être un atelier, un endroit où le côté monacal de l'auteur face à sa page. J'arrive à mieux, je sais pas, à plus donner dans un endroit où il y a du bruit, des gens qui passent. Je suis pas sûr que ça. Faut-il l'expliquer? J'en sais rien. Je le constate, c'est tout. Je crois qu'il y avait Yann, le scénariste, il faisait comme ça aussi, il travaillait dans un bar. Ah, il me fait que me copier, lui. Ouais, je sais. C'est ça, pareil, Ouais. c'est la même chose. Ouais. C'est ça, Ouais. Et moi, par contre, j'ai vraiment besoin d'être dans mon bureau, ne serait-ce que pour avoir l'équipement. J'ai un bureau où je fais les choses à la main, puisque je travaille aussi en traditionnel, toujours. Parce que j'ai commencé les 10 premières années de ma carrière de coloriste à la main. Et quand le numérique est arrivé, j'ai basculé en numérique, mais je n'ai pas voulu que la couleur soit lisse et froide comme il peut y avoir au tout début de l'arrivée du numérique. Donc, je faisais tout à la main, je numérisais et j'entrais tous les accidents qu'on peut avoir quand on peint. Et j'en ai fait des brushes ou j'en ai fait des images à intégrer. C'est pour ça qu'on a des planètes ou des ciels ou des matières aussi dans les carnets de vaisseaux un peu rouillés ou abîmés. On retrouve tout ce que je faisais à la main. En fait. Donc j'ai un bureau traditionnel et après l'autre bureau avec les écrans d'ordi et voilà, je travaille sur autre chose. C'est vrai que ça. Ouais, ouais. Les dessins de Tartier, on était habitués avec les couleurs de l'enfance au départ. C'est pas la même approche. Et puis, c'est Puis, pas la même équipe. coloriste sur la poste, hein. C'est pas la même équipe. C'est pas la même approche. Il y a beaucoup de choses différentes. Alors, il y a un scénariste, c'est aussi son album. Donc, il faut qu'on soit tous d'accord. Il écrit une partition, le scénario, et nous sommes là pour l'interpréter et la transcender si possible. Donc voilà. Ensuite, il y a aussi autre chose, comme elle dit, il y a eu avant elle, il y a eu quand même d'autres coloristes. Dans l'ordre, il y a eu Lanco, ensuite il y a eu Claude Guth, il y a eu Besson qui a donné un petit coup de main aussi, et ensuite elle a pris le relais. Et puis, il y a eu aussi une recolorisation du De la- premier cycle de voilà. 3. Fait par un Italien dont je ne me souviens plus du nom malheureusement. Voilà. Mais et donc après, c'est vrai que quand on regarde les albums, par exemple d'Arleston, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, puisqu'on parle de couleurs. Les albums scénarisés par Arleston ont tous un peu le même type de couleur. C'est plutôt vif. C'est des couleurs plus tranchées, plus vives, Et puis, je fais une plus classiques. Oui. Là, en fait, il y a vraiment une charte colorée parce qu'à travers le temps et puis tous ces coloristes, il y a vraiment des codes qui sont restés, juste même au niveau vestimentaire. Sixi, elle c'est rouge, Sian, c'est bleu cyan. L'Emposte, il a son pantalon rouge, sa chemise blanche, et peu n'importe comment il est habillé, il est toujours avec un pantalon rouge et une chemise blanche au niveau de la couleur. Ebus, pareil, Nicolette, pareil, il est violet. Enfin voilà, il y a un code coloré, il y a une charte qui est mise en place et qu'il ne faut pas toucher parce qu'elle fait partie de l'identité en fait des personnages et de l'univers. La Fashion Week sur 3, c'est pas ça. Ouais. Et c'est un peu toujours la même chose. Donc, mais oui, c'est vrai. Et puis c'est pas pareil. Et puis là, sur Dolores, si on continue pas de couleur, même du dessin, il est clair que de ma main ne peut sortir que du Tarquin. De toute façon, je vois pas l'intérêt de vouloir faire autre chose. Tout le monde a envie d'être à la fois Giraud et Moebius, mais malheureusement, je ne le suis pas. Donc, il ne sortira qu'un seul type de dessin de ma main. Et tant qu'à faire, en style Tarquin, je suis le meilleur au monde. Mais d'un autre côté, et j'ai des défis aussi à relever. Donc, j'ai envie d'aller plus loin dans le type d'ancrage, dans le type de cadrage, dans les textures. Il y a beaucoup plus de détails, c'est beaucoup plus fin. Mais parce que ça va aussi avec le ton qui va. Faire ça sur un feu, ça n'a aucun sens. Et pour les couleurs, c'est pareil. Pour les couleurs, elle, tout d'un coup, elle se retrouve avec, voilà, il y a des pages en noir et blanc, on rentre dans un nouvel univers, et elle a eu ses Dolores devant elle à mettre en couleur. Et là, elle se dit, vous allez voir, et à ce moment-là, on a un orgueil, une prétention, et on veut y aller, on veut en découdre. Et tant mieux d'ailleurs, c'est un bon moteur. Et donc, on essaie surtout de faire d'autres choses. Quel intérêt sinon? Voilà. Et l'intérêt aussi, c'est si on fait un autre type de BD, un autre type de récit, là on scénarise ensemble, puis c'est aussi aller chez un autre éditeur pour travailler avec d'autres personnes. Donc essayer vraiment c'est ça, de se renouveler, de casser la routine, parce que Dieu sait si la BD peut être routinière, quoi.
là, vous reviendrez sur l'Enfest ou c'est terminé? Non. Moi, on continue sur l'enfance. Enfin, moi, j'ai envie de continuer. Arleston aussi. Ce qu'il y a, c'est que on a eu besoin, lui comme moi, comme nous, d'être nouvelles expériences. Et ces expériences-là, elles prennent de la place. Moi, si je fais un Dolores, je peux pas faire un Lanfeust. Et lui, en tant qu'éditeur de Dracou, ça lui prend du temps aussi. Et donc voilà. Donc fatalement, pour que ces nouvelles expériences on puisse les concrétiser, il faut un peu pousser un peu l'Enfeust de côté. Et puis à un moment donné, on n'a pas personne. Enfin, nous, on n'a pas envie de devenir l'employé de la saga L'Enfeust. On serait malheureux. Et je crois que ça finirait par se voir, par se lire. On ferait une erreur, on l'abîmerait. Maintenant, quand on a une série comme L'Enfeust, on a de la chance. En plus, c'est un type d'univers que lui, comme moi, aimons. Donc, on a envie de continuer, bien sûr. Et puis, pour finir là-dessus, Arleston, avant d'écrire la première ligne de l'Enfeust de 3, il a créé une carte. Et quand on voit cette carte, on a 200 aventures. J'aurais jamais assez d'une vie, et lui non plus, pour raconter toutes les histoires qu'on pourrait imaginer à partir de cette carte. Oui, il y en aura. Combien, je ne sais pas. Dans combien de temps, j'en sais rien. Ça, par contre, voilà, c'est... Donc là, vous restez sur CC Dolores pendant le moment. Ben oui, on a entamé un nouveau cycle, donc maintenant, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Faut pas se faire oublier, on le sait, hein, c'est aussi une industrie, c'est la bande dessinée. Donc elle est là et elle va être présente jusqu'à la fin, jusqu'au... Là, on a 3 albums. Donc 5, 6, 7, voilà. À la fin, et voilà, on va aller jusqu'à ce qu'elle meure. Mais non, elle meurt pas. Non, mais le truc, c'est... Oh mince, c'était un scoop et... non. Non, mais non. C'est à la fin. Ouais. Non, le truc, c'est... si la première saga, c'était qui est Moni, la deuxième, c'est un peu quelle va être sa place. Voilà. C'est maintenant qu'elle est, on va dire, complète, qu'on est passé de Loi Blanche à la Louve. Ça va être quoi le destin de Salou? C'est quoi sa place? Voilà. En gros, c'est ça. Voilà. Et du coup, vous êtes connu avec ça. Oui. Vous faites d'autres couleurs sur d'autres albums ou... Ah oui, avant Dolores, ouais, j'ai fait pas mal d'autres bouquins. Je travaillais avec Alberto Varda sur Paradis Perdu il y a quelques années déjà. On a travaillé sur Itac en signant Atelier Crazy Toots. Je collaborais avec Florence Torta, donc on était à 4 mains pour les couleurs sur Itac et au dessinateur c'était Adrien Cloc et le scénariste Arleston. Avant ça, on était sur Sloka avec Adrien. Je travaillais aussi avec Olivier Dutot et Guillaume Bianco sur leurs premiers albums avant Les Petits Diables et avant Les Bouillards. En fait, je sais pas, il y a eu pas mal d'autres auteurs. Elle a fait les couleurs des gnomes. Voilà, oui, c'est vrai, les gnomes aussi. Hein. Mais là, c'est vrai que depuis Dolores et puis l'autre métier que je fais à côté, je me suis pas mal plus consacrée à ça. Par contre, il y a peut-être des nouveaux projets qui arrivent là, donc on va voir. Oui, c'est vrai que je suis là, vous avez un groupe, vous avez dit, atelier. Votre nom, vous ne sortez pas vraiment. Non. Non, quand j'étais en atelier, c'était vraiment Atelier Crazy Toots. Ouais. Voilà. Mais bon, c'était... il y a une volonté aussi de mettre un peu bon, voilà, on va brandir un peu le point, de mettre un peu en lumière le travail de ceux qui mettent de la lumière, précisément, dans un album, c'est les coloristes. Et moi, ça me tient à cœur parce que mais les premiers albums que j'ai faits, je les ai faits en couleur directe, à la demande de Mourad, patron de Soleil de l'époque. Et s'il y a un truc que j'ai compris, c'est que la couleur, c'est un métier et que c'était pas le mien. Et donc, quand ensuite je me suis retrouvé sur l'Enfeust, j'ai eu pour la première fois un coloriste. Mon dessin était ce qu'il était, mais avec Yves Lanco, mon dessin était un sacré cran au-dessus. Et là, j'ai vraiment pu voir l'apport que pouvait apporter la couleur à un dessin.
Et ça, les pages devenaient nettement plus intéressantes. Et c'est vrai que quand il y a des gens qui viennent me voir et disent j'adore votre dessin, j'adore votre style, c'est pas dénigrer mon travail, mais quand ils voient mon dessin, ils le voient en couleur. C'est un peu comme si on disait, je sais pas moi, j'adore Paul McCartney dans les Beatles. Non, ils sont un tout, il n'y a pas que lui. C'est un peu ça. C'est-à-dire, mon dessin, on le trouve bien, mais si je faisais la BD en noir et blanc, je pourrais prendre ça comme étant, ok, ils aiment vraiment mon dessin. Mais c'est pas le cas. Mais mes albums sont en couleur. Pour moi, c'est important de mettre en avant les coloristes. Ça n'a pas pu se faire avec l'Enfeust, parce que c'était une autre époque. N'oublions pas que l'Enfeust a commencé dans les années 90 et c'était pas encore complètement dans les mœurs que de parler des coloristes. Je trouve que ça devrait l'être un peu plus aujourd'hui, ça n'est pas assez. On commence, mais ça n'est pas assez. À Angoulême, je trouve ça incroyable qu'il n'y ait pas de prix pour un coloriste. Je veux dire, à Hollywood, pour les Oscars ou les Césars en France, on a le prix du meilleur lacet de chaussures, mais donc voilà. Mais là, pour la bande dessinée, on a tous les prix possibles et imaginables. On a le prix Occumini, machin, des trucs comme ça, mais on n'a pas le prix on a le prix du meilleur scénario, du meilleur du dessin, mais on n'a pas pour la couleur. Je ne comprends pas pourquoi ça. Les artistes qui sont des coloristes, qui sont des artistes Ben, bien qui sûr. apportent beaucoup plus à la BD que le dessin lui-même. Hein. Voilà, et puis Ça peut changer un Oui. non, et puis très, très sincèrement. Oui, c'est vrai. après c'est sûr, il y a couleur et couleur. Quand on est sur un album de, je sais pas, des Schtroumpfs, le bleu c'est ce bleu, le vert c'est le vert. Ok, bon, ça c'est autre chose. Mais quand on est sur un album de Gibra, là, il y a un apport de la couleur qu'on peut enlever. Et puis quand j'entends après certaines personnes qui disent oui, mais bon, les couleurs, c'est pas non plus si important que ça. Ouais, j'ai fait oui, c'est vrai. De toute façon, Guarnido, c'est tellement mieux en noir et blanc, quoi. Donc non, mais à un moment donné, ça devient ridicule. C'est un langage. C'est filmé une bonne musique. Voilà, c'est exactement ça. Et il y a un vrai apport. Et un bon coloriste peut sauver un album et un mauvais coloriste peut tuer un album. Ça, c'est la vérité aussi. Voilà, donc il y a par la couleur, on peut amener l'émotion. Voilà, si tout d'un coup, il y a une scène de bagarre ou de folie, on va pousser sur les rouges pour amener ça. Voilà, si tout d'un coup, on est dans un endroit qui est calme, paisible, on va peut-être aller plus vers les bleus. Mais c'est évident et culturellement, de toute façon, la couleur fait partie de notre vie. Le test est tout bête, on peut parler de couleurs sans les nommer. Si je dis marié, vous pensez blanc. Si je dis interdiction, vous pensez rouge. Si vous pensez bio, vous pensez vert. Les couleurs sont dans le langage déjà, même sans les nommer, elles sont partout. Alors dans la bande dessinée, encore plus. Surtout qu'on n'a ni le mouvement, ni le son. Donc il faut qu'on se cramponne à tout ce qu'on peut se cramponner pour amener tous les manques qu'on a. Donc la couleur en fait partie. Et après, la couleur peut amener l'atmosphère, l'ambiance aussi du récit. Bien sûr. Ça Il risque faut le froid. l'histoire aussi. Hein. Moi, je fais vraiment attention à ça, de montrer que le temps passe et qu'en fait, on accompagne l'héroïne dans tout ce qu'elle traverse. Et le soleil qui se lève, la nuit qui arrive, tout ça, je pense que c'est vraiment important. Si je dis flashback, on va tout de suite penser que ça va être ou du noir et blanc ou du sépia, parce que c'est un code qui est installé. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire ça, mais ça veut dire que narrativement parlant, il y a des ficelles qui viennent de la couleur. Voilà. C'est comme disait ce matin, quand on a interviewé Masbou, il bah lui, la couleur aussi. Bah lui, Sans couleur, il a parlé. lui, il met ses propres couleurs et ses planches sont en couleur directe. Et il a toujours fait ça. En fait, on dessine en couleur. Il ne faut pas penser que c'est juste en remplir des surfaces. En plus d'amener l'émotion, la musique, la peinture, tout ça qu'il peut y avoir dans un film, on peut aussi dessiner, finir de dessiner le décor, amener des perspectives dans le ciel, avec des nuages. On peut amener tellement de choses avec la couleur que, en fait, ce serait dommage de se passer de ça maintenant. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, tout le talent qu'il y a chez les coloristes, c'est dommage. D'où l'utilité de mettre son nom sur la couverture. Il y a un vrai. Mise en lumière. Ouais. Mais c'est normal, c'est normal. Et c'est aussi très bien qu'elle soit invitée dans un festival parce que
c'est bien que les lecteurs voient l'apport. Ils voient mon dessin là que je fais comme ça, tac, la dédicace, 3 coups de cuillère à peau, c'est sympa, on discute, on rigole. Ils sont très contents. Et puis tout d'un coup, ils voient la couleur et tout d'un coup, cette charmonie, elle a de la chaleur, elle a de la chair. Sa peau, elle a une peau de couleur chair, il y a sa sensualité, elle est rousse. Voilà, ça, je peux pas l'amener en noir et blanc. Et le dessin, il est ce qu'il est, ils sont contents. Et c'est un plus, ils le voient. C'est bien que dans un festival, ça. Parce que le public, ça s'éduque aussi. Il faut l'éduquer. C'est bien d'en parler aussi, ça aussi. C'est très bien. Peut-être qu'un jour, on verra le prix pour le coloriste. Peut-être. Ouais. Elle aura le premier, c'est sûr. J'aime bien, il est très objectif. Bon, mais merci beaucoup. Avec Merci.